tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, une petite vidéo avec les informations du jour. La première dont je voulais parler, qui vient juste de sortir de Green The Only, donc c'est des informations fiables, hein, c'est mon hacker préféré. Apparemment, vous savez, il y avait ces problèmes de chauffage sur les modèles 3 ou Y avec les pompes à chaleur. Certaines fois, ça ne chauffait pas assez et a priori, c'était aussi un problème pour mettre en bonne condition de température la batterie avant d'aller à un superchargeur notamment. Et bien, d'après Green Only, ce rappel pourrait être peut-être global. En tout cas, maintenant, cette fiche technique concerne toutes les modèles 3, modèle Y de 2020-2021. Donc, le conseil évidemment de Green Only, c'est que si vous allez au service center pour une quelconque réparation, mise à jour, n'hésitez pas à demander à remplacer ces potentiels capteurs s'ils sont défectueux. Moi, honnêtement, je le demanderai, j'attendrai pas que ça tombe en panne. Si vraiment ce rappel est maintenant, enfin, c'est pas un rappel global, mais en tout cas, la fiche concerne toutes les voitures, les modèles 3, modèle Y de 2020 et de 2021. Donc, à voir si ça va se transformer finalement par un rappel global de Tesla, puisque ça concerne, j'en parle en fin de vidéo, beaucoup de voitures. Donc, à suivre de très près dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, ce que je vais montrer encore une fois, c'est que je l'ai mis sur ma page Facebook, c'est un accident là avec l'autopilote enclenché, probablement aux États-Unis à 70 miles par heure. Vous avez une voiture qui se rabat sur votre ligne et on voit que la voiture, en fait, probablement le conducteur désactive ou freine beaucoup trop tard. Et il y a le freinage d'urgence aussi qui se fait d'après Green Only très très tard. Donc, on voit que là, la voiture n'anticipe pas du tout le changement de ligne du van en autopilote complet avec maintien dans la voie. Alors c'est un ancien firmware, peut-être que ça aurait été mieux avec un nouveau firmware, mais il y a un tel décalage de vitesse entre les deux voitures que malheureusement, voilà, l'accident est inévitable. Donc ça montre encore qu'il faut être très prudent avec l'autopilote. On est encore très très loin de la conduite autonome. Et d'ailleurs, je l'ai aussi expérimenté un peu ce dernier dimanche, où l'autopilote s'est enlevé tout seul. Alors, l'autre grosse information des derniers jours, évidemment, c'est la Ioniq 5, qui est une voiture très, très intéressante. Vraiment une voiture optimisée pour l'électrique. Et on sait déjà que Hyundai a une grosse expérience en termes d'efficience pour leur voiture électrique. Donc j'ai vraiment hâte de voir, même si la Ioniq 5 avec le gros pack est donnée pour 480 km d'autonomie WLTP, comment elle va se comporter sur autoroute, car à mon avis, on pourrait avoir une très très belle surprise. Donc cette voiture, en fait, elle a beaucoup de points forts, hein. Tout d'abord, bon, son style, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est un aspect futuriste que moi j'aime bien. L'habitabilité est record. D'ailleurs, on le voit un peu après, comme on peut allonger les sièges, c'est vraiment impressionnant. Les sièges avant, donc vraiment un grand espace à l'avant, mais aussi à l'arrière. Vous avez aussi cette fameuse console centrale qui coulisse avec les sièges avant. Donc vous pouvez même sortir à gauche, par exemple, quand vous êtes sur le siège avant droite. Vous avez un grand cockpit numérique, donc ça c'est plutôt, on va dire, à la mode. Un toit avec panneaux solaires qui doit recharger un peu les batteries. Reste à savoir combien ça recharge, mais enfin ça doit pas être énorme non plus. Et puis l'intérieur, moi je trouve plutôt sympa. Vous avez évidemment tout ce qu'il faut en termes de conduite autonome de niveau 2. Vous avez des prises 220 volts jusqu'à 3,6 kW si je me trompe pas de puissance, dont une à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'allumer la voiture pour pouvoir utiliser la prise extérieure, donc ça aussi c'est super pratique. Vous pouvez bénéficier du réseau de recharge Unity, probablement avec un abonnement, donc des tarifs préférentiels. Et puis vous avez aussi cette batterie 800 volts qui permet de recharger très très vite. Et puis un espace de chargement aussi de 555 litres, coffre avant et arrière. Et puis cerise sur la gâteau, entre guillemets, vous avez aussi la banquette arrière coulissante, donc une voiture très modulable. Reste à voir ensuite le prix, mais on sait que ils ont pouvaient réserver une série spéciale à 52 000 €, le bonus de 3 000 € inclus.
pour la batterie haute capacité, hein, à 72 kWh. Donc moi, honnêtement, cette voiture, elle me plaît vraiment bien. J'espère avoir l'opportunité de la conduire, en plus avec des performances tout à fait acceptables. Il y a de quoi dire. En 5,2 secondes avec la version 4 roues motrices. Donc voilà, je pense que là, Hyundai en plus a communiqué un peu sur les précommandes qui sont très très bonnes. Euh, Reste à voir. Bah, normalement, les premières devraient être disponibles au courant de l'été. Donc, et puis le pack, hein, n'est pas un pack LG Chem sur lesquels, vous savez, ils vont devoir faire un rappel sur les Kona, hein. Donc, c'est quand même un peu embêtant, on va dire, ce rappel, qui ne affecte pas les voitures vendues en 2020, hein, puisque la batterie venait d'Europe. Et là, pareil, hein, pour les Ioniq 5, ça sera pas une batterie LG Chem, mais une batterie européenne, d'après ce que j'ai lu. Et puis, la grosse info aussi du jour, c'est que d'après Automobile Propre, eh ben, Tesla va bientôt lancer son abonnement autopilote. Donc concrètement, bah, on sera pas obligé d'acheter le FSD en entier, ou l'EAP à 3 800 €. Donc bah, le tarif, hein, c'est la clé, du problème. Electrek pense que ce serait autour de 100 $. Si c'est vraiment 75 € par mois en Europe, c'est vraiment un un bon plan pour ceux qui veulent l'utiliser, notamment que pour les longs trajets, notamment pendant la période des vacances. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il va falloir quand même suivre de très très près cette annonce de Grids et Only, parce que si ça touche vraiment un rappel de toutes les modèles 3, modèle Y 2020-2021, ou une grosse partie, ça fait quand même 130 à 150 000 unités. Alors, quand vous regardez dans les commentaires, certains ont vraiment des gros problèmes, hein, avec leur pompe à chaleur. Par exemple ici, Taylor Organ. Il y en a qui ont déjà demandé un rendez-vous pour que le problème soit fixé en même temps. Il y en a qui ont des réponses de Tesla qui disent que ça ne concerne pas leur voiture. Donc, à voir. Peut-être que c'était avant que euh, notre ami Greens et Only trouve ce document, hein, de Tesla. Donc, à suivre de très très près, hein, si cette information est confirmée par les grands médias, euh, notamment du web, dans les jours ou la semaine qui vient. Bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.